Échouer dans sa planification, c'est planifier son échec. Cette citation du célèbre Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, s'applique à tous les domaines de notre vie, que ce soit les études, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie familiale. Et je suis convaincu qu'une bonne planification commence par la définition d'objectifs. C'est-à-dire, si tu veux planifier tes finances aussi, il faut te fixer des objectifs. C'est pourquoi dans cette vidéo, je partage avec toi pourquoi il est important de se fixer des objectifs financiers et 3 étapes qui t'aideront à te fixer des objectifs qui vont booster ta situation financière. Alors accroche-toi. Salut et bienvenue sur la chaîne Maître de tes finances. Moi c'est Yannick et ici on parle de finances, c'est-à-dire notre mission c'est de t'aider toi à comprendre et à reprendre le contrôle de tes finances afin d'atteindre tes objectifs financiers et d'être plus épanoui dans ta vie. À cet effet, nous partageons une vidéo chaque jeudi sur la chaîne et si tu te sens concerné par cette thématique, alors je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo est postée. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo dans ton entourage afin que eux aussi ils puissent profiter de ces astuces ou de ces conseils pour améliorer leurs finances. Je suppose que quand tu veux faire un voyage, tu prends du temps, tu t'assois pour planifier, ok, où est-ce que je veux aller, combien est-ce que ça va me coûter et quelle route est-ce que je veux prendre. La même chose s'applique pour tes finances. Pour atteindre de grandes choses dans tes finances, tu dois avoir une destination, tu dois avoir des objectifs. Parce que quelqu'un sans objectif, c'est quelqu'un qui se retrouve peut-être sur l'autoroute sans savoir où il va, ou alors un marin qui est sur la mer sans destination fixe, ou alors aussi un randonneur qui se retrouve dans la forêt sans une boussole. Il est complètement désorienté et ne sait pas comment arriver où est-ce qu'il veut arriver parce que peut-être il n'a déjà pas une destination. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de se fixer des objectifs financiers si l'on veut atteindre ou réaliser de grandes choses avec ses finances. Il y a plusieurs méthodes, il y a tellement de choses qui peuvent t'aider à te fixer des objectifs financiers, mais moi je vais partager avec toi juste 3 étapes qui m'ont aussi aidé moi ou qui m'aident encore dans mon quotidien à me fixer des objectifs financiers afin de réaliser beaucoup plus avec mes finances. La première étape, c'est de connaître sa motivation. En effet, sans motivation, le découragement peut s'installer très rapidement. Mais quand tu as une motivation, cela te permet en fait à chaque fois que tu te retrouves découragé de te rappeler alors pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me suis fixé cet objectif? Et ça te donne encore le courage et la force de continuer, de ne pas abandonner. La motivation peut être quelque chose de banal tel que t'offrir des vacances dans le pays de tes rêves, faire le tour du monde, t'acheter une belle voiture ou alors épargner pour financer un projet qui te tient à cœur. Donc c'est très important d'avoir une motivation qui va te permettre de rester focus sur ce que tu veux atteindre avec tes finances. La deuxième étape que je vais partager avec toi pour te fixer des objectifs financiers, c'est d'utiliser la méthode SMART. En effet, cette méthode est certainement connue par beaucoup ou alors tu as déjà eu à l'utiliser dans d'autres domaines de ta vie, mais elle s'applique aussi au domaine financier. La méthode SMART est assez simple. Le S, en fait, veut dire spécifique, c'est-à-dire que tu dois te fixer des objectifs qui sont assez clairs et concrets afin de pouvoir les visualiser dans ton esprit. Le M veut dire mesurable. Tu dois avoir un objectif que tu peux mesurer, c'est-à-dire tu peux vérifier l'évolution de cet objectif ou contrôler l'évolution de cet objectif. Le A signifie atteignable, ambitieux. Tu dois t'efforcer à te fixer un objectif qui est assez challengeant, qui te permet de sortir de ta zone de confort et qui te permet d'atteindre vraiment quelque chose que tu n'as pas encore eu à atteindre auparavant. Le R veut dire réaliste. Ton objectif doit naturellement être réaliste. Tu ne peux pas, par exemple, te fixer comme objectif de devenir milliardaire en 5 jours. C'est un objectif assez utopique. Donc, ça doit être quelque chose de possible. Et le T, enfin, est temporel. Donc, tu dois avoir une limite de temps que tu te fixes pour atteindre cet objectif. Un exemple concret d'objectif SMART serait, par exemple, épargner 5 000 € pour s'offrir un voyage à New York dans 10 mois. En fait, il est spécifique parce que tu sais exactement pourquoi est-ce que tu épargnes, quel est le but que tu veux atteindre avec cette épargne. Il est mesurable parce que tu peux vérifier et contrôler l'évolution de cet objectif sur le temps.
Il est atteignable, c'est un objectif que tu peux réduire en petites étapes. Il est réaliste parce qu'il est vraiment faisable. Et ensuite, il est temporaire parce que tu t'es donné une marge de temps, c'est-à-dire 10 mois pour épargner ces 5 000 € afin de t'offrir ce voyage à New York. La troisième et dernière étape pour te fixer des objectifs, c'est d'écrire tes objectifs. Alors ça va peut-être sonner aussi simple dans ta tête ou alors banal ou alors stupide même peut-être, mais ce n'est pas le cas. En effet, beaucoup d'études ont prouvé qu'on est plus apte à atteindre nos objectifs lorsque nous les écrivons. Parce que écrire ton objectif en fait permet à ton esprit de visualiser cet objectif et de s'imaginer déjà comment est-ce que ta vie sera après que tu auras atteint cet objectif. Donc, il est important après que tu aies défini ta motivation, après que tu aies utilisé la méthode SMART, de vraiment écrire tous ces objectifs que tu t'es fixés sur un bout de papier et même aussi de vraiment avoir une vue sur cet objectif chaque jour au quotidien. Donc, prends le temps peut-être de les lire à chaque fois pour toujours te rappeler à ton esprit ce que tu veux atteindre et dans quel nombre de jours ou dans quel nombre de mois est-ce que tu veux l'atteindre. Cela va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Je suis convaincu que si tu utilises ces 3 étapes que j'ai citées pour te fixer des objectifs financiers, alors tu pourras atteindre de plus grandes choses dans tes finances et faire beaucoup plus avec l'argent qui est dans ta poche ou dans ton compte. J'aimerais que tu me laisses ou que tu me fasses savoir dans les commentaires quelles sont les autres méthodes ou les autres étapes que toi tu utilises pour te fixer des objectifs financiers. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo autour de toi et j'espère te revoir dans la prochaine vidéo. À la prochaine sur la chaîne. Bye bye.